Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du problème principal de Disneyland Paris. Non, on va pas parler du système de réservation, même si j'aurais adoré en parler. Effectivement, je pense qu'on va attendre un petit peu, voir comment ça se dégoupille pour septembre et octobre. Mais aujourd'hui on va parler d'un autre problème qui a lieu très souvent à Disneyland Paris. On s'en rend pas forcément compte quand on fait des visites à Disney, mais quand on est habitué à venir très régulièrement et qu'on voit des changements à cause de ce problème, je peux vous assurer que ça embête un petit peu. Je vais vous expliquer tout ça dans un instant. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui on est exactement à Walt Disney Studios. Pourquoi? Parce que vous le savez, la nouvelle zone effectivement de l'Avengers Campus est toute récente, de même pas 2 mois, et il y a eu déjà beaucoup de choses qui ont évolué, enfin en tout cas qui sont dégradées. En fait, le problème principal de Disneyland Paris à l'heure actuelle, eh bien ce sont les visiteurs qui ont un manque de respect envers le parc. En fait, qui ne soignent pas ce parc. Alors attention, ce n'est pas une vidéo pour vous pointer du doigt et dire que vous êtes la cause. Si vous n'êtes pas habitué à venir sur le parc et que vous vous dites « Tiens, je vais aller faire un séjour à Disney », c'est des petits éléments que je vais vous donner en exemple qui malheureusement vont faire en sorte que le parc se dégrade et que malheureusement il perd de sa valeur, il perd de son charme et vous allez vous rendre compte que c'est bête mais moi par exemple pour Avengers Campus je trouve que l'expérience est totalement différente que lorsqu'on a pu visiter l'Avengers Campus les premiers jours. Je vous jure c'est flagrant, hein, c'est vraiment incroyable. Je vais vous énumérer tout ça, vous allez voir, que ce soit au niveau du merch, que ce soit au niveau de la food, que ce soit au niveau du décor, que ce soit au niveau de l'animation, vous allez voir c'est incroyable. Mais attention, je tiens juste à préciser que c'est hyper important, ne soyez pas, ne le prenez pas pour vous, hein, je pense que tout le monde est concerné. Maintenant, à titre d'exemple, ce sont ceux surtout qui vont venir de façon occasionnelle de temps en temps, ou alors qui vont débourser énormément d'argent et qui vont se sentir un petit peu tout permis, ou alors des étrangers qui n'ont pas forcément l'habitude de prendre soin, j'en sais rien. Attention, je ne pointe personne du doigt, c'est juste que effectivement c'est un constat qu'on peut faire quand on va dans l'Avengers Campus avec tous ces changements qu'il y a. Vous allez voir, c'est assez flagrant et on se rend compte que c'est clairement à cause des visiteurs. Maintenant, comme je le dis, ce n'est pas vous, ce n'est pas telle ou telle personne, c'est un ensemble de personnes. Voilà, c'est la globalité. Là déjà on est à l'accueil, on est à l'entrée, je vais vous montrer un exemple tout bête. Le logo Avengers Campus à l'entrée, il est abîmé. Il est vraiment abîmé parce que les gens escaladent, c'est aberrant. Voilà, forcément tout le monde veut sa photo à côté et il y en a malheureusement beaucoup qui escaladent en fait la structure juste à côté et qui en fait sans s'en rendre compte enfoncent la lettre du A de campus, et donc du coup quand il fait nuit en fait vous allez vous rendre compte plus facilement, on ne voit plus très bien le relief en fait de la lettre puisque elle est enfoncée dans la structure et donc du coup ça abîme clairement le décor. En fait t'imagines, c'est l'entrée du land et c'est déjà abîmé quoi. Enfin bon, ça annonce déjà la couleur, mais vous allez voir c'est pas le seul exemple. Il y en a encore plein d'autres à l'intérieur, donc let's go, on y va. Bon alors, autre point qui me sidère vraiment, c'est que là du coup comme j'ai expliqué, l'Avengers Campus est ouvert depuis à peine 2 mois. Et il y a déjà une structure qui a été retirée. Alors c'est une structure qui permettait de faire de l'animation, rappelez-vous c'est juste ici. Voilà, vous pouvez voir normalement il y a une structure ici, maintenant il y a des poubelles. C'est la zone, un petit peu la zone Asgard on va dire. En gros il y avait une animation avec Thor et Loki, il y a toujours l'animation. Mais sauf qu'elle est totalement différente parce qu'en fait si vous voulez, normalement il y a le marteau de Thor qui est posé sur une structure qui permet justement de faire une animation assez cool avec les enfants ou avec même des adultes qui sont sélectionnés. Et là le problème c'est que cette fameuse structure, les gens s'en servaient pour tout ce qu'il fallait, mais pas pour la bonne chose. En fait il y a des visiteurs qui venaient, qui déposaient leurs affaires, qui mettaient le biberon du petit et du coup ça coulait partout, ça se renversait, il y avait de l'eau. J'ai déjà vu des gens qui s'asseyaient dessus. J'ai déjà vu également, alors ça c'est sidérable, je comprends pas, ce sont des gens qui changeaient leurs enfants ici. Tu as des toilettes, partout aménagées, des endroits pour les enfants. Et tu te dis tiens, je vais faire ça ici devant tout le monde, là où normalement il est censé y avoir l'animation. Enfin, moi ça me rend juste dingue. Donc en fait, le fait que les gens ne respectent pas et juste abîmer la structure, ça fait que du coup forcément tout le monde est puni. L'animation est beaucoup moins intéressante. Bon, il y a quand même l'animation, mais c'est pas aussi fou. Hein, y a des poubelles à la place. Et le problème, c'est que forcément, ça punit tout le monde, quoi. Et tu te dis, mais comment ils ont pu abîmer ça en si peu de temps, quoi. C'est juste aberrant. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a encore plein d'autres exemples. Mais en fait, là, on peut se rendre compte de tout ça, forcément, parce que la zone a ouvert il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, on se rend compte de tout ça. On va aller au niveau du Stark Factory, parce que je sais qu'il y a quelques jours, également, il y a eu des petits couacs avec les visiteurs. Mais je vais vous montrer.
C'est tout bête, hein, c'est tout bête. Bon, déjà quand on arrive à l'entrée, il y a ces fameux trucs pas très beaux qui ont été rajoutés. Parce que je pense que les gens, soit ils respectaient pas, soit ils étaient un peu perdus dans comment ça se passait à l'intérieur. Mais bon, voilà, c'est pas très compliqué pourtant, mais bon, allez, je vais vous montrer ça. Je trouve que c'est clairement différent, enfin ça amène un charme tellement différent et c'est pas vraiment pareil quoi, je sais pas, c'est genre aménagé exprès pour pas que les gens fassent n'importe quoi alors que... Enfin je sais pas, moi ça me perturbe en fait, je me dis mais les gens, genre pourquoi vous n'arrivez juste pas à respecter comment faut respecter les choses? Pourquoi vous n'arrivez pas à faire comme faut faire partout quoi, simplement en fait? Le fameux gâteau du tonnerre que j'avais pas trop kiffé la dernière fois, mais je me suis dit que là j'allais le prendre pour retester. Moi je suis quelqu'un de persévérant. J'ai vu que des gens ont aimé, donc je vais essayer de voir si je vais aimer. Mais alors du coup je suis venu ici pourquoi? Parce qu'en fait déjà vous allez voir que juste en face de moi je mange en face du bureau de Peggy Carter, qui vous savez à l'ouverture était accessible pour tout le monde et il n'y avait aucun problème là-dessus. Et là pour le coup il n'est plus accessible pour tout le monde. Malheureusement il est clôturé par encore une barrière comme je vous ai montré tout à l'heure, parce que des gens en fait venaient sur le décor. Alors à la base c'était pour effectivement qu'on puisse faire des jolies photos et des petits moments sympas, mais les gens en fait ils s'amusaient à décoller les trucs, à les arracher, à les prendre et à les voler. Et je trouve ça aberrant en fait de se dire que les gars ils ont fait un travail monstrueux et il y a un minimum de respect pour... Enfin tout ça pour garder un souvenir du décor, mais en fait je trouve pas ça correct en fait, c'est vraiment un manque de respect. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens également qui volent la vaisselle ici du Stark Factory, et c'est exactement la même chose pour Team Kitchen, mais je voulais vous montrer directement là-bas pour voir s'il y a eu du réassort. Mais là je vois que du coup il y a eu du réassort. Je sais qu'il y a eu quelques jours malheureusement toute la vaisselle en plastique comme ça, il y en avait en fait plus énormément, ça a été volé. Et donc du coup ils ont dû utiliser des cartons, j'ai vu ça sur internet, je crois sur DLP Report. Jusqu'où les gens vont quoi, on est content d'avoir une vaisselle qui est jolie, ça fait un style assez rustique, assez industriel. Disney a fait un effort de malade, les gens vont voler ça. Alors que honnêtement il n'y a rien de Disney, hein. C'est du plastique. Alors je sais qu'il y en a certains c'est écrit Stark Factory, mais quand même tu te dis, pense à ceux qui vont venir le lendemain et qui vont peut-être manger dans ça un truc carton tout blanc, tout moche. Non c'est bête en fait, c'est dommage. Tu vois là c'est pareil, le gobelet c'est juste un gobelet basique, mais tu vois le côté un petit peu industriel ça rend la chose un peu plus sympathique. Ça fait que tu payes un café, bon cher, mais tu te dis bon tu le bois dans un endroit sympa avec une atmosphère plus particulière. Alors que si tu l'avais seulement dans un petit carton jetable, c'est moins fou quoi. Surtout qu'en plus ça devient obligatoire de mettre du plastique comme ça, comme au McDo, etc. Donc voilà, le but c'est pas de les voler et pas embêter Disney quoi. Donc voilà, je vais manger mon petit dessert. On se retrouve pour la suite de l'évolution de ce que les visiteurs font à Disneyland Paris malheureusement. Bon, ça y est, on sort du coup du Stark Factory. Et finalement j'ai bien aimé en fait mon petit dessert, il était pas mauvais là. Donc est-ce que l'autre fois il était peut-être trop... je sais pas, j'en sais rien, mais là il était pas mal. Et alors vous avez vu, je parlais du coup de la zone qui était fermée de Peggy Carter. Et au moment où je mange justement, j'ai vu quelqu'un traverser tranquillement la petite barrière pour faire sa petite photo. Et je me suis dit mais en fait c'est fou parce que ce que je suis en train d'expliquer dans la vidéo, je suis en train de le voir de mes propres yeux. Les gens qui ne respectent pas. Et donc du coup ça fait qu'après ça dégrade, ça abîme et ça embête les gens. Je vais essayer d'aller plus vers là, vous allez voir, juste à côté. Un exemple tout bête, c'est fou hein, mais des fois tu te dis mais les gens ils ont de ces idées, c'est affolant. Alors déjà tout bêtement, je vous jure tout bêtement. Voilà, on retrouve ce genre de panneau un peu partout maintenant dans la zone. Parce que, alors c'est juste du plastique, c'est moche. C'est-à-dire que la zone est toute belle, mais il y a des trucs comme ça un peu partout, tout moche. Parce que les gens, en fait, déposent leurs poussettes un peu partout. Et donc du coup, c'est encombrant, regardez, hop, une poussette ici. C'est-à-dire les gens, en fait, il y a des parkings à poussettes faits exprès. Mais ils se disent, en fait, non, je vais la poser n'importe où. Bah ouais. Pourquoi pas la mettre partout? Alors que là, on arrive dans la zone, justement, à poussettes. C'est une zone, quand même, qu'on va pas se mentir, immense, hein. Tout ça c'est la zone à poussettes. Donc globalement ils ont de la place pour mettre leurs poussettes. Mais non, ils préfèrent les mettre ailleurs et gêner les gens. Voilà. Alors vous savez, l'Avengers Campus c'est du coup une zone, c'est une attraction, une zone d'attraction. Et les gens, qu'est-ce qu'ils s'amusent à faire à votre avis? Vous allez voir. Bon, je me suis mis un petit peu sous le Queen Jet. Et là juste derrière moi on voit voilà, des traits rouges, donc des barrières rouges. Pourquoi? Parce que, regardez, je vais vous montrer, tout bête, défense de grimper. Donc c'est-à-dire que Disney a mis ça en place
parce que des gens s'amusaient à grimper la zone du truc pour se faire glisser. Bon, déjà c'est dangereux, et de deux, bah en fait ça dégueulasse le truc en fait. C'est-à-dire que ça fait à peine 1 mois et demi qu'il est là et c'est dégueulasse. Et moi je trouve ça fou en fait de se dire mais déjà tes parents, tu laisses ton enfant monter là-dessus, c'est dangereux parce que s'il glisse et qu'il tombe sur la tête, bah c'est Disney qui va prendre évidemment. Et puis bah là en fait d'avoir rajouté ça, mais je trouve ça mais tellement moche, c'est vraiment pas beau quoi. Mais ouais, c'est voilà, à faire n'importe quoi. Et bah du coup ça fait que ça provoque ce genre de choses et ça fait des incohérences on va dire dans le décor de l'Avengers Campus. Mais des incivilités comme ça dans le parc, il y en a mais tellement partout, vous n'imaginez même pas. Ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est juste que là en fait on peut se rendre compte plus facilement de tout ça, comme j'expliquais en début de vidéo, parce que bah, c'est une nouvelle zone. Donc du coup on a connu le avant, on sait comment c'était avant. Regardez, un exemple tout bête encore, je vous jure, c'est un truc de malade. À chaque endroit où je vais, il y a quelque chose de différent et particulier. La barrière. Alors, en gros, déjà on avait une affiche écrite réservée au personnel Avengers. Donc c'était déjà plutôt clair. C'est, voilà, vous restez pas là, c'est pour le personnel Avengers. Ensuite ils ont rajouté, veuillez ne pas stationner devant la porte. Il y a eu un petite pancarte rajoutée en plus de ça, pour éviter à ce que les gens restent ici, ou alors peut-être ils essayent de passer par la porte, etc. Et ils ont rajouté une barrière en plus, parce que les gens ne respectaient pas la deuxième condition, pour que du coup les gens ne restent vraiment pas ici, ne stationnent pas ici et n'essayent pas de peut-être passer par la porte. Donc c'est à dire qu'ils ont dû mettre 3 préventions, 3 indications pour que les gens arrêtent de venir ici. Donc est-ce que c'est parce qu'il y a des personnages qui passaient par là et du coup les gens les suivaient ou j'en sais rien, mais c'est aberrant de voir autant d'incivilités en une seule zone, tant de mise en garde pour des incivilités quoi. Et évidemment, la plus grosse incivilité qu'on a à l'Avengers Campus, c'est clairement les super-héros qui sont alpagués, qui sont attrapés, qui se font agripper, qui se font toucher, qui se font frapper, qui se font... Voilà, c'est-à-dire que là, en fait, voilà, clairement, ils viennent de se faire alpaguer par des visiteurs, alors que clairement, on voit qu'il est passé de là à là-bas parce qu'il était d'un spectacle à l'autre. Et en fait c'est fatigant pour même eux parce qu'ils viennent de faire un show, une démonstration. Donc déjà ils sont sûrement essoufflés, ils sont sûrement fatigués. Et en plus de ça ils se font attraper par des gens. Moi j'arrive pas à comprendre. En fait laissez-les en fait justement se balader dans le land, c'est ça qui rend le lieu magique. Et puis bah là tu vois qu'il se fait un spectacle, laisse-le tranquille. Si à la limite tu le vois disponible et à faire des photos, ok, tu lui demandes gentiment, t'essaies de voir. Moi je sais que l'autre fois il y a Mighty Thor par exemple qui est passé. Je peux vous assurer que j'ai même pas osé m'approcher de 1 mètre. Voilà, j'étais à l'écart. Si elle venait me voir et qu'elle venait me prendre en photo, enfin demander une photo, etc., bah j'étais carrément chaud évidemment. Mais voilà, tu attends ton tour, tu attends tranquillement, tu restes à l'écart parce que bah pour eux, faut pas oublier que bah, il fait hyper chaud en ce moment. Il y a beaucoup de monde autour d'eux, que ce soit des Anglais, des Espagnols, des Français qui vont leur parler. Des fois, bah, ça peut être le brouhaha un peu partout dans leur tête et ils vont être un peu perdus. Voilà, il y a tout ça, faut respecter un peu les gens qui sont en face de vous. Et c'est hyper important des fois de les laisser pour au moins faire profiter peut-être d'autres visiteurs. Moi je sais que des fois je vois des gens qui restent vraiment accrochés à eux, qui ne les lâchent pas. Et en fait bah voilà, faut penser aussi aux autres visiteurs qui ont peut-être envie de les rencontrer, de faire une petite photo. Et voilà. Mais après voilà, tant que vous restez à l'écart et que vous ne les étouffez pas et que vous ne les empêchez pas de entre guillemets travailler dans de bonnes conditions, bah en soi c'est le plus important, c'est ce qu'il faut de toute façon. Bon bah écoutez, le Pim Kitchen, il y a beaucoup trop de monde, donc c'est littéralement impossible de savoir s'il y a de la place ou pas. Donc soit j'y vais maintenant, soit bah c'est terminé. Ça y est, j'ai réussi à avoir une réservation au Pim Kitchen. Et donc du coup je vais pouvoir vous montrer effectivement s'il y a eu moins de mise en valeur avec les petites ustensiles. Alors ce qui est bien, c'est que là en ce moment ils ont mis une toute nouvelle option, c'est qu'on peut avoir une dégustation de bière. Enfin 4 bières différentes je crois en mini, vous allez voir, c'est la petite nouveauté du jour. Comme ça je vous le présente et comme ça permet de vous en parler en même temps. Et alors ce qui est plutôt pratique, c'est que vous pouvez effectivement partir avec. C'est-à-dire que c'est vendu en fait, alors c'est un supplément de 15 € et vous pouvez partir avec pour l'emporter chez vous. Voilà. Bon allez, je vais aller chercher à manger et on va voir s'il y a de la modification sur les ustensiles. Alors j'ai été faire un tour au buffet et comme vous avez pu voir, je vous mets des images. En fait effectivement on se rend compte qu'il y a pas mal d'ustensiles. En fait si vous voulez, toutes les petits soupes comme ça de melon,
Elles sont dans des grands ustensiles. Avant c'était dans des petits ramequins, des petits trucs. Comme ça on pouvait directement avoir notre petite portion. Bah là ils ont enlevé ce petit plaisir, c'est maintenant on doit servir dans des bols. Alors il y avait déjà cette option quand on y avait été dans les premiers jours. Mais voilà, c'est pour appuyer ce que je disais, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui repartaient avec les ustensiles. Et donc du coup bah voilà, ça enlève un peu le côté ludique du truc. Mais du coup c'est bien parce qu'ils ont réfléchi et ils ont trouvé comment parer ça avec justement l'option de repartir avec. On va tester ça du coup. Est-ce que c'est à chaque fois les mêmes ou pas? Ah oui, non. Elles n'ont pas à chaque fois le même goût, hein. C'est toutes des différentes. Ah, c'est pas mal, hein. Elles sont pas mal. Bon, par contre, au final, ça fait... c'est peut-être à partager, parce que c'est peut-être un peu trop pour moi. Mais je vais boire tranquillement, hein, avec modération. Mais en tout cas, bon alors c'est du plastique, hein, mais c'est joli. Je vous montre quand même le design. Voilà, pour l'apéro et tout, quand vous avez des amis, ça peut être hyper intéressant, avec la petite réglette, etc. Non, franchement, c'est cool, une bonne nouvelle option. Bon, par contre, après 19 €, 4 petits verres de bière. Attention, attention, rectification. Là, j'ai payé 19 € les 4 petites bières, d'accord? Je repars avec. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez repartir avec ça pour 15 €. Ou alors vous pouvez repartir avec ça pour 19 € avec les bières à l'intérieur. Donc vous allez boire les bières et on va vous les rendre à la fin. On va juste vous nettoyer le truc, mais on va vous donner un œuf. Donc en fait, quoi qu'il arrive, quand vous achetez ça, vous repartez avec. Et c'est plutôt cool parce qu'au final, bah en fait ça te revient à 4 € ta bière. Donc c'est super cool. Ah, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, je sors du Pim Kitchen et en fait on m'a donné un petit sac avec à l'intérieur, voilà, tout est emballé, tout est neuf. Donc au moins comme ça, voilà, il n'y aura pas le goût de bière qui va toucher mes vêtements ou autre. Donc comme ça au moins on est nickel. Et c'est bien parce que c'est vraiment une alternative pour lutter contre vraiment tout ce qui a été le vol. Au moins voilà, vous repartez avec vos produits. C'est super cool. C'est des produits qui sont faits exprès pour. Et je pense que c'est vraiment une très très bonne alternative. Ça peut même donner envie à certains de prendre cette option. Comme ça au moins vous avez un petit souvenir. Alors je sais pas comment je vais l'utiliser, mais en tout cas voilà, si vous recevez des amis pour l'apéro, mettre ça sur la table, c'est super sympa. Donc voilà, moi je valide. Bon, en tout cas je pense que vous avez compris. On se retrouve au moment où je me pose encore la question si j'allais au Pim Kitchen. Mais globalement voilà, j'ai eu comme écho quand même que la plupart des ustensiles ont été volés. La plupart des choses ont été volées par les visiteurs. Et donc du coup ça fait en sorte que malheureusement il y a beaucoup moins clairement d'immersion en fait dans le restaurant. C'est-à-dire que le visiteur qui a payé son prix pour être en immersion dans une espèce de laboratoire avec tel ou tel ustensile qui ont été récupérés clairement dans soit des endroits scientifiques, des trucs de médecins, etc. Malheureusement c'est clairement malheureusement terminé pour certains. Alors vraiment j'aurais bien aimé vraiment voir si certains ont pu le faire récemment, si ça a été remis et s'il y a eu du stock. Mais même pour Disney en fait à un moment donné ça va même les ennuyer en fait de refaire au fur et à mesure du stock, du restock, parce que si ça coûte cher et si tout ça ça leur fait faire trop de dépenses, je comprendrais totalement qu'ils arrêtent à un moment de réinvestir, parce que s'ils se font voler en boucle, c'est pas intéressant quoi. Donc je comprendrais totalement en vrai. Franchement je comprendrais totalement. Franchement ça m'énerve parce que voilà, tu voles ce genre de choses, et tu fais quoi? Tu le mets sur Vinted, tu le revends, tu as un souvenir de Disney, mais pense à ceux qui sont derrière et qui ont aussi envie de faire la même expérience que toi, qui ont aussi envie de manger dans un endroit en totale immersion. Parce que toi tu as eu cette chance là, tu as payé un prix cher pour manger avec ton immersion. Celui qui est derrière a aussi envie d'avoir son immersion. Celui qui va manger dans le même endroit que toi mais sans l'immersion, ça enlève un peu le charme du lieu et voilà. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et attention, je dis pas que c'est vous, hein. Je précise parce que j'ai peur qu'à chaque fois quand je dis des choses vous prenez ça pour vous. C'est vraiment en globalité, voilà. Je sais très bien que la plupart d'entre vous dans ma communauté vous êtes très respectueux et ça c'est le plus important et c'est le meilleur. En tout cas voilà, comme vous pouvez le constater, avec la Majors Campus on a du vol, on a du dégradement, on a du manque de respect, on a de l'escalade, on a beaucoup de choses. Et en fait ça met vraiment en lumière entre guillemets ce qui peut se passer dans le parc Disney, parce que c'est vrai que maintenant voilà, comme j'expliquais tout à l'heure, on n'a pas énormément de nouveautés ces derniers temps, donc on peut pas se rendre compte un peu de l'évolution du dégradement. On sait qu'on a un des plus beaux lieux
clairement on a un des plus beaux parcs Disney du monde en termes d'architecture, en termes de beauté. Ce serait bête vraiment de le négliger comme ça et de l'abîmer, alors que c'est un des plus bels endroits du monde. Donc faut en prendre soin, faut le respecter. Et en tout cas, si vous pouvez passer le message autour de vous, voilà, comme je dis, dites à vos amis, voilà, vous n'êtes pas ciblé, vous n'êtes pas la cible, etc. Mais voilà, c'est un message de prévention, c'est un message pour faire attention. Et puis voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que j'exagère ou est-ce que vous trouvez que j'ai totalement raison? Mais évidemment, il y a d'autres problèmes à Disney, il n'y a pas que ça, hein. Mais ça, c'est pour moi le problème majeur. Voilà, on va pas se mentir. Allez, sur ce, on se fait des bisous, à très vite les amis. Et comme d'habitude, n'oubliez pas que tout le monde va regarder. À bon capot. Bisous tout le monde, ciao.